Let's go, c'est parti. Donc, petite explication ce soir, voilà, un petit peu des différents projets et autres. Ouais, non, les clips, ça va être, ça va être compliqué d'en faire plein là. Du coup, pourquoi je disais des fois on, des fois je Euh, Ah, Amictouille, je connais. Salut, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Et je dis, alors en fait, j'ai tendance à dire je, c'est plus simple. Et en vrai, sur, bah, typiquement, L- je communique principalement sur Twitter. C'est là en général où moi je suis tout ce qui se passe un peu en termes de stream, en termes de jeux de rôle et autres. Et sur Twitter, c'est vrai que bah enfin c'est plus simple de mettre je, les gens sont habitués à mettre je. Mais des fois je mets on parce que bah typiquement sur les projets un peu jeux de rôle ou quoi, vu qu'Emeric participe à la créa avec moi, bah je mets on pour que les gens sachent que bah que je suis pas tout seul en fait. Donc c'est pour ça que des fois je mets on, des fois je mets je. Sur Twitter, je vais plus souvent mettre je ou quoi parce qu'en vrai c'est plus voilà, c'est plus simple pour suivre, on va dire, parce que les gens quand ils comprennent quand je dis bah si je dis on arrive en stream, que les gens viennent sur le stream que je suis tout seul, ils vont pas trop comprendre. Mais voilà, des fois j'expliquerai que bah, qu'il y a Emric avec ouais, ça fait moins schizo, c'est ça exactement. Qu'il y a Emric avec moi. Typiquement bah, samedi soir, on va faire du Codenames, j'y reviendrai. Mais parmi les joueurs, il y aura Emmerich justement, donc vous aurez l'occasion de, si ce n'est de le voir, de l'entendre en tout cas, ou voilà, ou sur certains projets ou quoi. Mais je sais qu'on m'a posé la question plusieurs fois pourquoi il y avait on, pourquoi il y avait je, donc c'est dit. Tu pourras mettre le on pour le débrief JDR. Oui, voilà, exactement. Au niveau de. Qu'est-ce que je vais vous dire ce soir? Bah, pas mal de petites choses en vrai. Alors, déjà, bah, merci. Parce qu'on a eu l'affilié. Salut Kalika, l'experte pardon, de Planète Zoo, qui a été de très bon conseil hier, qui a sauvé nos otaries et nos phoques de la sécheresse. Déjà, ouais, merci, parce qu'en fait, on a techniquement le premier stream, je l'ai lancé lundi dernier, donc il y a 10 jours. Et ça va super, et toi? Je l'ai lancé il y a 10 jours. C'était normalement un peu en loose day avec que des gens que je connais IRL. J'avais jamais lancé un stream, c'était en mode comment ça marche. On avait déjà réglé la DA, configuré des trucs, mais j'étais en mode on va essayer. Fatigué, ah, tu iras te coucher tôt. Et du coup en fait on a lancé un petit Planet Zoo au hasard. Franchement il faut dire ce qui est. C'est parti d'un délire. Et puis finalement on a streamé un petit peu tous les jours. Il y a toujours eu un petit peu de monde et on a pu avoir le statut affilié et bah dimanche, pile en une semaine. En sachant que voilà, pour avoir le statut affilié, il y a des prérequis à faire. Il y a un nombre de vues minimum, il y a un nombre d'abonnés, de follow pardon, minimum. Il y avait un nombre d'heures, il y avait plein de trucs. Ouais, c'est trop bien, Planet Zoo. C'est trop, trop bien. Et en fait, bah, du coup, dès dimanche, on a eu l'affilié. Ce qui est cool, concrètement, ça change quoi? Bah, c'est ce que je disais, ça permet d'avoir les émotes. On a pu mettre les petits émotes. Tiens, je vais les remettre un petit coup. Hop, pour ceux qui n'ont pas vu. Vous les avez dans le chat, de toute façon, voilà. On a bah, du coup les abonnements, ce qui fait que, vous voyez, on a les subs, bah, on a déjà une quinzaine de subs, ce qui est cool. Alors, on a déjà les abonnements, soit les abonnements classiques, soit ceux qui ont Prime, qui ont un abonnement gratuit pour soutenir des chaînes, celles-ci ou toutes les autres sur Twitch. Et c'est ça que ça permet. Et typiquement, bah, nous, les abonnements, à quoi ça va servir? En fait, c'est pour l'extorsion des primes, exactement. Si vous avez des primes, vous pouvez faire sub et abonnez-vous. Non, en vrai, pour être très transparent, à quoi ils servent les primes? Bah, typiquement, voilà, à faire l'avatar, typiquement à pouvoir faire des déclinaisons d'avatar parce que faut, bah, on paye un illustrateur ou quand on fait des trucs, on paye un graphiste ou ce genre de choses. En gros, les subs, nous, ils servent à ça, quoi. C'est pas mon boulot de streamer, mais ça nous sert juste à faire des trucs un peu chouettes ou pouvoir faire des projets ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc voilà. Vous voyez qu'on peut mettre on peut mettre des follower goals et des sub goals quand on atteint des certains paliers, ce qu'on avait configuré par exemple le 15 sur 25 ou le 289 sur 300. Ça nous permettra de mettre des petits trucs
qu'on pourra débloquer à certains nombres. J'ai déjà des idées. Faut que je vois exactement, que j'y réfléchisse, mais je pense que je mettrai ça bientôt en place. Mais voilà, en gros, merci pour ceux qui ont soutenu puis qui nous ont permis d'avoir l'affilié rapidement parce que franchement, bah, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc c'est plutôt cool. Et en plus, on a fait ça sur des sessions de Planète Zoo qui étaient vraiment chouettes, en vrai. Donc, hello Dusk. Salut, salut. Alors, vous voyez, Dusk, il a un petit symbole que pour l'instant les autres n'ont pas, qui est, euh, qui est First. Ce qui fait que ça veut dire que c'est un des 10 premiers abonnés. Et donc, les 10 premiers abonnés, ils ont ce qu'on appelle le statut fondateur. Ça, c'est sur toutes les chaînes, hein. Et du coup, les 10 premiers abonnés, ils auront toujours ce petit symbole devant eux. C'est rigolo, voilà, c'est les petits détails que Twitch s'éclate à mettre en place. Par contre, je vois que pour l'instant, il n'y a pas le D du coup. C'est marrant, ça remplace le D, apparemment. Du coup, au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire ici, qu'est-ce que je vais faire, les petits projets qu'est-ce qu'il va y avoir un petit peu autour de Geek Fabula en général, donc bah, principalement sur Twitch. On peut pas tout avoir. Alors déjà, bah voilà, moi, il y en a qui le savent. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Gothic Diva. C'est bien gentil. Faudra vraiment que je réfléchisse à ce qu'on met au 25, du coup, parce que ça va arriver vite. Ça va arriver vite. En fait, bah moi, il y en a pas mal qui le savent. IRL, en gros, je crée des escape games, des murder parties, du jeu de rôle, ce genre de choses. On va dire, je suis dans le domaine du jeu et même du ludique, on va dire, plutôt, je préfère ça. Du ludique depuis longtemps. Avant, en tant que uniquement, enfin, depuis que je suis gamin, en tant que joueur, on va dire, principalement. J'ai même bossé un petit peu à Games Workshop, pour ceux qui connaissent, qui aiment bien peindre des figurines, tout ça. Il y a 15 ans. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Emric, justement, avec qui on crée les scénars de JDR. Donc ça commence à faire... Ouais, ça fait 15 ans. Donc j'ai toujours été passionné de jeu. Et donc après, c'est devenu un travail passion. Parce que comme j'ai dit, j'ai commencé à créer des trucs bah, principalement autour de l'escape game et autres. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques mois, et il y en a qui nous suivent depuis ce moment-là, j'ai eu la... Non, ça rajeunit pas, non. J'ai eu la chance, j'avais contacté... Si, ouais, j'ai bossé chez GW, ouais, il y a bien longtemps. Et bah d'ailleurs, alors on les voit pas trop, mais là, il y a des figurines. Il y a quelques figurines dans cette étagère-là, mais qu'on voit pas. Et de mon souvenir, de mon souvenir, pardon, de mon passage, enfin de mon époque Games Workshop, Warhammer, tout ça. Et j'avais contacté Rivenzi en mode ah, tu connais Amictouille, tu le connais. J'avais contacté Rivenzi en mode tiens, toi qui fais pas mal de Crusader Kings en faisant un peu de jeux, enfin de RP, ce genre de choses. Il y a aussi une perceuse, mais là on la voit pas. Elle y est plus. Elle y est plus la perceuse. Alors là après voilà, vous avez Manix qui a modérateur, fondateur, Prime. C'est le mec un peu Lego Trip. Je collectionne les badges. En dessous de 5 qui s'ennuie. La star. La star du chat. Non mais ouais, donc on a échangé avec Rivenzi. Et en gros, il m'a donné sa confiance pour que je crée complètement un JDR et le faire en stream alors que j'avais jamais fait un stream de ma vie. C'est pour ça que bah, j'ai l'affiche en question dont on a parlé tout à l'heure. Et on a fait. C'est à ce moment-là qu'en gros j'ai créé le côté Geek Fabula, ce nom-là. C'est voilà pour avoir une. Il manque le badge de JDL et j'ai la ligue Pokémon. Fallait faire la ligue. Oh Dana. Bah, voilà, Dana c'est pareil. Modérateur, fondateur, Prime. Voilà. Là on arrive sur les nobles du chat. Pardon messieurs. Et du coup on a fait le JDR avec Rive. Il y en a, je pense, certains d'entre vous qui l'ont vu. On était monté avec Emric à Paris pour chez Webedia à ce moment-là, où il y avait un plateau de malade, une régie de fou. Enfin, on n'avait jamais vu ça. Franchement, c'était incroyable.
un décor de malade. Et on avait fait le JDR, c'était trop bien. On avait fait le JDR avec Rive, Ultia, Ponce et Bagheera. Et bon, s'il y en a qui l'ont pas vu, qui veulent le voir, vous allez sur le YouTube, vous avez le lien en dessous et vous pourrez le voir. En vrai, enfin, moi j'avais trop aimé. Et du coup, après ça, vu que ça s'était bien passé, on était en mode oh, Ecclisio. On était en mode ouais, on aimerait bien en refaire et tout. Et commencer à développer ça. Moi je regarde énormément d'actual play. Pour ceux qui connaissent Roll and Play, La Bonne Auberge. Je regarde Zek, qui est en train de faire là un JDR en ce moment même. J'ai regardé des trucs qu'a fait Linkus également. Enfin, j'en regarde beaucoup. Et j'adore le JDR, c'est vraiment ma passion. Et du coup, on s'était dit, bah voilà, on refera des trucs dans ce sens-là. On a eu la chance, et au hasard, en juillet, d'être contacté, enfin d'être mis en contact, on va dire, avec Solari, qui avait besoin en urgence, on a été prévenu 3 semaines avant, de quelqu'un pour faire un JDR pour l'extension d'Hearthstone. Donc là, c'était ce qu'ils appellent eux une OP, donc une opération commerciale. En gros, c'était Blizzard, pour faire simple, qui demandait à Solari, hey, vous feriez pas un JDR dans l'univers Hearthstone? Sauf que Solari, ils n'ont pas de maître du jeu. Et donc, on a fait un autre JDR avec Jill, qui elle en avait déjà fait, Odemian, Wax et Tars. Pareil, même principe. C'était là un décor. Ils ont créé un décor exprès 2 semaines avant. Ils ont pris un décorateur et tout. Enfin, c'est pareil pour ceux qui ont vu. C'était cool. Et pareil, vous avez la vidéo si vous voulez. Et on avait créé un petit système avec les cartes Hearthstone, qui étaient les cartes des persos. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, au fur et à mesure, on a commencé à se dire, bah voilà, on aimerait bien pouvoir faire aussi des trucs, nous, de notre côté. Continuer comme ça à faire des gros streams avec un cadre de fou, une réalisation. C'est hyper pro, hein. Enfin, franchement, nous, t'as l'impression d'être sur un plateau télé. C'est assez impressionnant. Et pouvoir faire des trucs à nous à côté. Typiquement, un truc tout rond que moi, c'est une des idées premières que j'avais eues. C'est en mode, après les 2 streams, il y a plein de gens qui me posaient des questions. Comment. Salut Sourisson! Qui a un sub aussi depuis hier, si je dis pas de bêtises. Avant-hier, pardon, quand on joue. Non, hier, quand on joue au zoo. Et un truc tout bête, ouais, il y avait plein de questions en mode, mais tiens, ça, comment vous avez créé? Tiens, si les persos étaient allés là, qu'est-ce qui se serait passé? Et moi, j'étais en mode, par contre, si on refait un JDR comme ça, il faut que j'ai une chaîne Twitch, moi, pour pouvoir débriefer avec les gens, en fait, après, quoi. Parce que des fois, après le JDR, on débriefait 5-10 minutes. Après le JDR avec Rivenzi, j'étais passé sur sa chaîne peut-être 15 minutes, une demi-heure. Profite du moment où tu connaîtras toutes ces subs par leur pseudo. Ouais, bon, je pense que ça va rester un moment comme ça, hein. Euh, je, je pense que ça, je suis pas inquiet sur l'explosion de subs d'un jour à l'autre. Tu vois, ça me. En soi, je serais pas contre, hein, mais je suis pas. C'est pas une de mes grandes inquiétudes, si tu veux. Et du coup, ouais, le premier truc que j'étais en mode, c'était en vrai, on a trop envie de pouvoir débriefer, d'avoir le temps de répondre aux questions, de pouvoir. En général, il y a. Enfin, pour donner un ordre d'idée, un scénar comme ça, moi, je passe entre 100 et 150 heures pour le créer. Et en fait, en live, ça dure 4 heures. Et il y a forcément des choses qui sont pas vues, qui sont pas explorées, des PNJ qui sont pas rencontrés. Il y a plein de choses en fait. Et il y a aussi des choses qu'on improvise le soir même. Et du coup, j'avais vraiment le côté vouloir pouvoir débriefer ça avec les gens et avoir le temps, quoi. La question a peut-être été posée, mais tu vas stream le côté du MJ ou la scène restera identique que celle de Rive? Alors, ça, les différents trucs un petit peu qu'on va faire, je vais expliquer. Pour le coup, s'il doit y avoir des JDR avec Rive, avec des streamers ou comme ça, on va dire en grosse prod, c'est-à-dire où pas, enfin, où moi je vais sur leur chaîne pour leur proposer, voilà, où je retourne sur la chaîne de Rivenzi pour proposer dans un cadre et tout. Le côté MJ, en vrai, le filmer, enfin, je pense que ce que tu appelles le côté MJ, c'est derrière l'écran, c'est ça? Parce que moi j'ai derrière l'écran de jeu. Parce que si c'est ça, en vrai, ouais, alors ça, en vrai, au risque de décevoir, ça t'apportera rien. En fait, pour être honnête, le,
Bah voilà, tu vois, c'est typiquement pour pouvoir c'est pour pouvoir répondre à ce genre de questions que je veux pouvoir débrief après les JDR typiquement. Mais en gros, là, faut se dire que les JDR, que ce soit celui de Rivenzi ou celui de Solari, à chaque fois, je les ai testés 3 fois avant. Ça veut dire que j'ai fait jouer 3 groupes de 4 joueurs avant, des amis à moi, pour tester, pour voir, pour modifier. Moi, j'écris tout informatiquement. Donc, je vais avoir, je sais pas, des fichiers qui font 10, 15, 25, 30 pages. Ça va dépendre un peu des trucs. Mais vu qu'on l'a testé beaucoup, pendant les streams, il y a une bouteille de coca et un ordi. Ouais, il a vu l'envers du décor. Pour le coup, il fait partie des testeurs. Le coca en stream, il n'y a pas. Ça me manque un truc de fou. Mais non, non. Normalement, je commence à les connaître par cœur. Donc le but, déjà, j'ai pas mon écran pendant les streams. Enfin, j'ai pas mon écran et j'ai pas mon Mac. J'ai mon écran de MJ, mais j'ai pas mon Mac. Alors que quand je maîtrise pendant les tests, j'ai mon Mac. Mais j'imprime les feuilles. Mais je veux pas avoir l'écran pour pas être attiré par l'écran. Et par contre, j'ai des feuilles et je me mets vraiment, vu que c'est un écran. Ah, salut Nelly, salut Louise. Louise, certainement, du coup, la vieweuse. Ça se dit ça? La vieweuse, la viewer, la vieweuse. Ouais, la vieweuse. La plus jeune du chat, je pense. Je veux pas être attiré par l'écran. Et du coup, mon but, c'est de connaître le mieux pour pouvoir vraiment être en regard avec les joueurs, en échange avec les joueurs, en fait. Et du coup, le truc qui pourrait t'intéresser à lire, ce serait, bah, par exemple, mon scénario, comment c'est écrit, comment tout est fait. Mais ça, c'est pas un truc, je pense, que je montrerai. Alors déjà, à part éventuellement Emric qui voit comment je les écris parce que quand je fais la mise en page et tout, il les voit, enfin quand je fais les tests, il les a et tout. En vrai, je pense que je donne à quelqu'un, alors quelqu'un qui fait du JDR, il va comprendre un peu, hein, mais c'est c'est compliqué, je pense, hein. C'est vraiment enfin, je pense que chaque MJ a vraiment, il n'y a pas une école de MJ, donc vu que chaque MJ écrit un peu ses trucs un peu comme il veut, je pense que franchement, c'est un peu, c'est- enfin voilà, ça serait pas hyper utile. C'est pas grand public à lire, voilà, exactement. Par contre, pouvoir expliquer un peu le processus et tout, je vais y revenir, mais ça, ouais, je pense que c'est hyper intéressant. Et par contre, du coup, voir vraiment derrière l'écran, bah, il peut y avoir quelques jets de dés, mais bon, en vrai, les jets de dés, je pourrais les faire révéler, ça changerait rien, en vrai. Quand je fais des, quand je fais des jets de dés. Et puis, il y a des choses que j'improvise, donc de toute façon, qui ne seront pas écrites. Et vu qu'il y a un écran personnalisable, l'écran en bois, bah, je ne l'ai pas là, j'aurais montré. Je mets juste une feuille. Typiquement, quand je sais pas, sur le JDR Pirate, il y avait, euh, il y avait une carte de l'île. Bah, moi, j'avais une carte miniature pour pas, genre, devoir regarder par-dessus la table pour avoir un petit rappel de la carte, quoi, par exemple. Donc pour moi, les secrets derrière l'écran, c'est plus pouvoir les expliquer que vraiment, si je montre juste, en vrai, enfin, il n'y a rien, quoi. En fait, les trucs qu'on veut cacher derrière l'écran, sincèrement, ça peut être typiquement, je dis n'importe quoi, un exemple à la con, ils peuvent trouver une aide de jeu à un moment, je sais pas, ils vont à la bibliothèque, il y a une liste à la bibliothèque. Ça, moi, si je l'ai, pour pas que les joueurs la voient, je la mets derrière l'écran. S'ils vont pas à la bibliothèque, bah vous la verrez jamais. S'ils vont à la bibliothèque, qu'ils réussissent, je sais pas, un jet de fouille ou machin, j'en sais rien, je leur donne. Ça, en fait, l'écran, il sert juste à cacher ça, hein. Mais ça m'est déjà arrivé plein de fois de maîtriser sans écran, hein. Franchement, oula, le coup dans le micro. Salut. Donc, parce que je fais du JDR en tant que MJ également, mais sur Roll20 et Foundry, j'ai un streamer qui affiche la carte et les reveals. Ouais, tu peux en vrai. Moi, je maîtrise aussi en distanciel, avec aucun programme, avec bah, Emric en joueur, bah, Laurent, le papa de Louise, justement. Je maîtrise, on n'a que Discord, on fait que parler, il n'y a aucun support visuel, et ça marche. C'est uniquement l'imagination qui fonctionne, et ça marche. Donc, en vrai, il y a plein de techniques pour faire ça. Il n'y a pas de... Moi, je sais que, bah, par exemple, vous devez être certain à connaître Linkus, par exemple, qui maîtrise de l'actual play, justement. Linkus, on discute un petit peu de temps en temps. Et je pense qu'il y a des trucs qu'on voit de la même manière, des trucs qu'on fait pas du tout pareil. Enfin, c'est... Ça, je pense, en fait, c'est tellement...
Alors après, forcément, hein, tu t'inspires un peu des gens que tu vois faire. Quand t'as des gens qui. Enfin, je pense que par exemple, si t'es joueur avec le même MJ depuis 15 ans, puis que tu te mets à maîtriser, forcément, tu, tu vas t'inspirer un peu de ce qu'il fait. Mais voilà une des raisons pour laquelle, en vrai, je trouve que le support visuel, ça tue l'imagination, surtout quand il y a du JDR d'horreur, Artistic Toulouse. Alors là-dessus, je suis assez ouvert sur les différentes écoles, en vrai, là-dessus. Je- Ça m'est déjà arrivé de faire du JDR avec des illustrations, par exemple, pour les PNJ. C'est un mérite, c'est plus rapide. Les gens, bah, ils ont toute la même imagination du PNJ. Par contre, c'est plus limitant parce que bah, le PNJ, voilà, il est comme ça. En tant que maître du jeu, t'as pas une liberté trop grande dessus. T'as pas justement, des fois, moi là, je vais décrire un PNJ, puis le joueur A va pas l'imaginer de la même manière que le joueur B, et puis ça fait aussi un partie du charme. Donc, et c'est marrant après de comparer, de dire ah bah tiens, c'est marrant, moi je voyais pas ça comme ça. Mais voilà, en gros, tout ça, je vais y revenir. C'est un jeu collaboratif, donc il faut que les joueurs apprécient le style du MJ et inversement. Ouais, complètement. De toute façon, le plus important sur du jeu de rôle, c'est d'être avec des gens avec qui tu as envie de jouer, hein. Salut Chouchou 210. Du visuel juste pour planter un peu le décor, j'aime bien. Je suis d'accord. C'est franchement, je vous dis, hein, moi là-dessus, je vais pas dire grand-chose. Je fais du JDR Discord avec rien. Et j'ai fait le JDR avec Rivenzi en plateau, dans un décor, des caméras, des sons et lumières. Donc, salut Oli, j'espère que ça va. Du coup, je vais revenir un petit peu ouais, ce que je voudrais faire sur la chaîne, du coup. Du coup, bah, par rapport à ça, en gros, il va y avoir plusieurs choses. Moi, j'aimerais bien qu'on refasse des gros JDR comme on a pu faire avec Rive ou quoi. Mais ça, ce sera normalement. Ouais, on a un bot pour lancer les dés, c'est vrai. Ce sera bah, en général sur leur chaîne. Moi, j'ai différents projets. Il y en a certains dont je pourrais vous parler, d'autres pas forcément. Mais voilà. Au niveau de la chaîne, il y aura plusieurs axes. On va éliminer tout de suite l'axe le plus simple, on va dire. Ça va être l'axe jeu vidéo. Il y aura du jeu vidéo, comme on a pu faire cette semaine du Planet Zoo, comme on fera après Look Inside, comme on fera souvent en type. Je vais vous. Ah bah merci beaucoup Sourisson. Ah bah c'est tombé sur Ecclisio. Eh bah tu sais quoi? Alors t'es le premier à offrir un sub. C'est super sympa. Salut Escandile. Et en plus ça me fait très plaisir que tu sois tombé sur Ecclisio. Ecclisio pour tout te dire c'est mon petit cousin IRL. Et sur le JDR qu'on a fait chez Solari pour Hearthstone, il a passé 2 journées. Ouais, pour Martin. Ah bah tu sais qui c'est. Ah bah voilà, bah nickel. Bah je vais expliquer quand même, pour ceux qui connaissent pas. Mais bah Martin, en l'occurrence Ecclisio. C'est Albé Sourisson, il voulait pas me dire l'autre fois. Il a passé 2 jours avec moi à imprimer, découper toutes les cartes Hearthstone et tout. Sans quoi, les cartes, elles seraient arrivées, je pense, le lendemain du JDR. Parce que je les ai toujours. Enfin, que je vous les remonte les cartes, franchement, c'est trop bien. Mais du coup, c'est cool. C'est sympa pour lui, je te remercie. Du coup, ouais, le jeu vidéo. Ah, j'ai un petit souci, c'est les digressions, hein, par contre, hein. Vous m'écrivez crocodile dans le chat, je vais parler de crocodile, quoi, hein. Donc, il a rien de mieux à faire aussi. Ah bah, c'est sympa. Toujours le mot gentil. Ah, merci Oliverne. Pareil, c'est adorable. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop gentil. Crocodile. Alors les crocodiles, j'en ai pas encore dans Planet Zoo, mais on n'arrive déjà pas à gérer les phoques et les otaries, alors les crocos, on va y aller mollo. Non, pour les jeux vidéo, ouais, pour faire rapidement, parce que c'est franchement le point le plus simple. Euh, Il y aura différents types de jeux. Des jeux, bah, forcément que moi j'aime bien. Donc, je suis pas contre découvrir d'autres trucs, mais on va dire des jeux un peu gestion, style bah voilà, du Planet Zoo, du Anno, ce genre de choses. Plutôt un mode un peu let's play, un peu sur une période mi-longue, on va dire. Parce que moi j'aime bien ce côté de on construit ensemble quelque chose, on développe ensemble le truc. Dans le zoo, voilà, tiens, on donne les idées, comment on fait la cascade, on renomme la loutre, Ecclisio, enfin voilà, jeu style chronophage. Très bien. C'est bien résumé. Style un peu addictif et chronophage. Exactement. Genre, quand je déco à 1h du mat de Planet Zoo, en mode j'ai envie d'y rejouer, quoi.
Ouais, Anno, c'est trop bien. Merci le papa de Odin. Des conseils beauté, pas trop. Peut-être Emric. Peut-être Emric fera des conseils beauté. C'est plus ça. C'est plus sa cam, je pense. Moi, j'aime bien couper les cheveux, mais ça s'arrête là. Du coup, ouais, jeux vidéo style voilà, Anno, let's play un peu long, genre de choses. Du Crusader King. Genre, on est déjà à 17 heures de Planet Zoo. Genre, vous avez. Alors, je tiens à préciser que j'aurais dû demander à faire une OP pour Planet Zoo. Parce qu'on n'est quand même pas la plus grande chaîne de stream de France. Mais il y a quand même 3 personnes qui ont acheté le jeu à cause de mes streams. Donc franchement, on aurait pu demander une OP, quoi. Je tiens à le dire. Et du coup, ouais, faire ce genre de jeu, du Crusader King, des jeux où on peut avoir un petit côté un peu RP, j'aimerais bien arriver à faire un truc j'aimerais bien arriver à faire un truc, c'est arriver à faire une passerelle. Ouais, alors, salut Emric. Alors, c'est pas le Emric dont moi je parle, c'est un autre Emric. Parce que sinon, vous allez vous. Mais quand j'ai vu le nom papa de Odin, je me suis douté que c'était Emric. Bienvenue à toi. J'aimerais bien faire un truc. Ce sera pas tout le temps possible, mais je pense que ça peut être ultra cool. Et en plus, c'est ce qui m'a donné la première idée de faire la proposition de jeu de rôle à Rivenzi. J'aimerais bien arriver à faire des transitions entre le jeu vidéo et le jeu de rôle. Typiquement, c'est le premier exemple, ça va être dimanche soir. Dimanche soir, je vais faire une création de scénario de jeu de rôle avec les viewers dans le zoo qu'on a fait. Plutôt que de se dire, bah tiens, on va faire un jeu de rôle chez les pirates, on va faire un Cthulhu, j'en sais rien. Je trouve ça rigolo de se dire, ok, on a construit le zoo pendant 15 jours ensemble. Bah tiens, on va faire un petit scénario bac à sable dedans. Quand on fera du Crusader Kings, ça peut être rigolo de se dire, à un moment ou un autre, dans notre let's play Crusader King, on fait un truc lié au JDR, je sais pas, un scénar de JDR ou je sais pas, lié à ça. En gros, dès que ce sera possible, faire un petit lien entre nos let's play et le jeu de rôle, je trouverais ça cool pour amener un truc un peu original, un peu sympa. Crusader King en multi ou solo? Alors, j'ai jamais vraiment joué en multi. Avec Emric, on avait essayé de le faire une fois, on n'avait pas trouvé ça incroyable. J'aurais tendance à dire solo. Ah bah, c'est gentil, Nelly. C'est gentil. Mais en vrai, je pense que ça peut être vraiment cool. Et comme je le disais, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais moi, l'idée qui m'a incité à dire à Rivendi, tiens, je verrais bien faire du jeu de rôle, c'est quand je l'ai vu faire Crusader King en mode. Comment? En mode, il jouait son perso, mode fond vert, salle du trône, genre de choses. Voilà. En fait, quand j'ai fait du Crusader King à plusieurs, typiquement avec Emric, on était à deux sur le même PC en fait. On était en partage d'écran, on prenait les décisions à deux, comme si on prenait des décisions avec les viewers, quoi, en gros. Scénar 1, qui a tué Jojo? Ouais, Jojo le panda. Mais typiquement, en vrai, ça me ferait marrer. Tu dis ça en déconnant, je pense, mais ça me ferait marrer de créer un scénar de base hyper ridicule, genre qui a tué Jojo le panda, qui a kidnappé Cyriaque l'autruche, en reprenant un peu le lore qu'on a créé ensemble, mais en montrant du coup réellement comment moi je créerais, enfin comment je créerais. Ouais, bah j'imagine que toi, étant donné que tu dois te marier avec, t'aimerais bien savoir qui l'a tué. Ouais, je peux comprendre. Mais en même temps, montrer le côté sérieux de créer un scénar et voir si on arrive à créer un scénar sérieusement en mode full décalé dans un zoo de Planet Zoo avec l'homicide d'un panda, quoi. Et je suis sûr que ça peut être marrant. Et typiquement, pour aller un peu plus loin, je pense que les sub-goals qu'on pourrait mettre, bah, on peut dire un truc, bah, genre le sub-goal temps, c'est le scénar qu'on a créé dans le Panda Zoo, ok, on le fait en live. Quand je dis en live, c'est là par contre en distanciel, enfin, c'est en mode, c'est pas en plateau ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment, on prend un soir via Discord, on met les cams de tous les joueurs, je maîtrise le truc et tout. J'ai vu ta question assurissante sur les jeux avec Linkus ou des jeux coop. Je vais répondre aussi, notamment pour Linkus, je vais expliquer 2-3 trucs. Des jeux coop, je suis ultra chaud. Ouais. En gros, il y aura ces let's play dont je parlais, un peu jeux de gestion, jeux longs, voire même RPG, n'importe quoi, un Assassin's Creed ou ce genre de choses. Et à côté de ça, bah, comme je vais faire ce soir après, prendre des fois un petit jeu sur un soir ou deux pour découvrir, pour varier du let's play. Par exemple, là, on fait du Planet Zoo,
le type quand on a marre de nous voir hurler sur nos autruches, courir après nos rhinocéros qui s'échappent, bah s'il est peut-être un peu plus un amateur d'énigmes, il va peut-être plus se retrouver sur Look Inside, quoi. Donc faire un let's play et puis toujours casser un peu avec un petit jeu ou quoi. Faire des jeux en coop. Moi j'adore les jeux en coop, hein, que ce soit jeux de plateau, jeux vidéo. Tout ce qui était jeux vidéo solo, j'en faisais plus du tout parce que ayant eu l'habitude du MMO, ayant eu l'habitude de jouer à plusieurs, le jeu solo m'ennuyait après 20 minutes. C'est le gros avantage du stream, c'est que même le jeu solo, en fait, je joue avec vous. Donc j'ai pas l'impression de jouer tout seul. Des jeux de réflexion un petit peu, ouais, style. Si t'appelles ça. Si c'est ce que les jeux genre puzzle games, ce genre de choses, ou bah justement Look Inside de tout à l'heure, pour moi c'est un jeu de réflexion. On m'a proposé, c'est Oriane, qui est la directrice financière du Dijon Zoo, qui d'ailleurs maintenant est quand même en bénéficiaire de 500 000 $, donc je pense qu'on va pouvoir lui augmenter un petit peu son salaire. Typiquement, elle nous a proposé un ou deux jeux comme ça. Ceux qui ont des idées de jeux, j'en profite pour le dire, vous avez le lien du Discord en dessous, et dans le Discord, on a fait une partie jeux vidéo, justement pour les idées de jeux. Parce que souvent, comme ça, dans le chat, on balance un jeu, deux jeux, quoi. Et puis, je sais pas forcément, on oublie quoi. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le Discord. Et puis, comme ça, on peut en parler. S'il y en a qui ont trouvé ça nul, bien. Si quelqu'un a proposé un jeu que vous aimez bien, vous mettez un petit pouce. Comme ça, même moi, je vois un petit peu ce qui vous attire ou quoi. On peut t'offrir des jeux pour te forcer à y jouer. C'est non. C'est non. J'ai la sensation aussi que les jeux solo sont de moins en moins bons ou alors je deviens un vieux râleur. Je pense que les deux sont pas incompatibles. Je jugerai pas la qualité des jeux, par contre le diagnostic psychologique est peut-être partagé. Donc pour les jeux vidéo, voilà, le côté un peu des let's play longs, un peu plus des soirées, mode découverte d'un jeu, si on aime bien on continue, si on n'aime pas on arrête. Voilà. Et le jeu vidéo, ce sera vraiment en mode un peu fil rouge. Je ferais jeu avec la commu, ouais, ça j'aime bien. En vrai, ça je serais assez chaud, ouais. Je vais y revenir quand je vais parler de Codenames notamment. Mais ça ouais, le côté interactif. Alors Fall Guys, tu vas rire. J'ai vu comme tout le monde, notamment pendant le confinement, la déferlante Fall Guys. Ah, l'invite Discord est invalide si jamais. Emric, tu peux mettre un lien du Discord, s'il te plaît? Ou tu peux. Enfin, je sais pas, tu vas pouvoir. C'est en fait, ok, on a fait une redirect. Attends, je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre dans le chat. Je pense savoir pourquoi elle est invalide. Je veux bien que tu testes la Twitter, voir si elle est OK. Normalement, elle doit être OK. La Twitter, attends. Hop, je vais vous copier un lien. On va voir si vous me direz si celui-là il marche. Tiens, je vous ai mis un lien, tentez celui-là. En fait, on a fait une redirect et du coup, ah bah déjà on n'a pas mis le même lien, mais c'est. Ah bah tiens, ouais, ça a l'air de marcher. Je viens de voir, content de te voir sur Xan. Ouais, c'est possible. Du coup, ouais, des jeux avec la commu et autres, moi je suis assez chaud. Et pas qu'au niveau du jeu vidéo. Pour le jeu vidéo, je vais pas. Voilà. En gros, j'ai fait le tour. Je vais pas révolutionner le jeu vidéo. Je veux vraiment faire un truc un peu interactif, un truc assez RP, un truc communautaire. Et voilà. Les autres aspects, là, c'est un peu plus là où nous, on va être on verra la gueule d'Emeric sur le stream hein, quand même. Ouais, un petit peu, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je crois que t'étais pas là encore, où j'expliquais, je vais le redire vite fait, pourquoi des fois je disais on, pourquoi des fois je disais je, que à l'avenir, j'allais plutôt dire je, parce que c'est plus simple et qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi je dis on, mais que je dis on souvent quand Emeric bosse avec moi sur des choses ou quoi. Je me désabonne. Non, bah c'est bon, on le verra pas, reste. Je vais mettre une petite photo d'Emeric dans le décor, là, tu vois, genre là. Comme ça, quand on me demande c'est qui Emeric, je montrerai sa tête. Quelle horreur. Après, il faut bien choisir la photo, quoi. On est quelques-uns à connaître des photos. Peut-être pas les mettre dans le décor, c'est le coup à prendre un ban Twitch, c'est ça. Au niveau des autres trucs. Donc j'ai dit un peu de... Salut Manu. Ciao, à bientôt. Au niveau des autres projets, là où ça va être un peu plus spécifique, j'ai dit, en gros, il va y avoir un peu l'aspect jeu de plateau
l'aspect jeu de rôle. Je vais commencer par jeu de plateau. Je finirai plus par le côté jeu de rôle, des émissions, ce genre de choses, parce que c'est là où il y aura le plus à dire. Au niveau des jeux de plateau, ce que je voudrais faire, bah, globalement, c'est faire des jeux de plateau. C'est très original, je sais. Aussi bien des émissions, bah, comme on va faire samedi soir, justement avec Emeric, avec Dana qui est dans le chat, on va faire du Codenames. Donc là, l'idée, ça va être vraiment, vous aurez le. Si on peut éviter de ban la chaîne 15 minutes après que j'ai pris mon sub, ça m'arrangerait. Ouais, t'as le droit de demander le remboursement, je pense, là. T'as un délai de rétractation, à mon avis. Oltré. Alors, Oltré, je l'ai maîtrisé en JDR et j'ai fait tout le jeu de plateau. Donc, ouais, c'est une très bonne idée. Mais les jeux de société, il va y avoir plusieurs choses. Moi, je suis je pense, gros joueur de jeux de société. Je pensais même faire un truc. C'était faire une photo de ma ludothèque et puis faire un petit review avec le chat des différents jeux pour dire ce que moi j'aime bien, ce que j'aime moins bien, ce que les gens aiment bien, enfin faire un peu de ça. Mais du coup, en jeu de plateau, on va dire, ce qui sera le plus simple, c'est le côté. Ouais, on est 25, c'est cool. C'est cool, ça fait plaisir. On va faire comme samedi soir, Voyage en plateau inconnu, qui est un nom qui nous a été soufflé. Les noms, pour l'instant, mais les trucs, on verra. On va essayer de faire des petites émissions récurrentes. Donc pour l'émission de plateau, vraiment avoir un nom qui reviendra, que les gens qui aiment bien le jeu de plateau identifient en mode ah bah tiens, ça c'est l'émission de jeu de plateau. J'aimerais bien en faire peut-être une par semaine ou une tous les 15 jours dans un premier temps. En mode ok, on prend un jeu de plateau, on joue ensemble. Ça peut être fait de plusieurs manières, ça. On va pouvoir le faire comme samedi. En vrai, samedi, j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être trop cool. Pour ceux qui connaissent Codenames ou pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu hyper accessible. Tu penses quoi de GBA Board Game Arena pour jouer à des jeux de plateau en ligne? Ouais, ça marche pas mal. C'est une des solutions qui existent, ouais. En l'occurrence, Codenames, ils ont leur site là. Mais BGA, ouais, il y a plein de gens que je connais qui s'en servent beaucoup. Mais du coup, ouais, samedi, Codenames, vous allez voir mon pauvre à moi. Vous allez entendre les autres parce qu'on sera sur Discord. Et puis, on va faire des petits 2v2 en mode Codenames, c'est sympa. Je pense que ça va être, vu la bande, parce que là, vous connaissez un peu Dana, vous connaissez un peu Emeric, et il y a Toad qui est pas là ce soir. Et je peux vous dire que, comme on dit au Dijon Zoo, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Donc en vrai, je pense que je suis pas sûr que la partie de Codenames, ce sera l'équivalent de la finale des championnats du monde de Codenames. Par contre, je pense que le niveau intellectuel et de blague moyen sera assez bas. Ouais, Todd, faut le laisser dans l'ombre, tu vas perdre 150% de viewers. Ce serait con, putain. Donc en vrai, samedi soir, si vous voulez faire passer voir le Codenames, je pense que ça va être vraiment, vraiment marrant. Du coup, au niveau du jeu de plateau, voilà, faire des jeux comme ça. Pour le Codenames, par exemple, un truc que je trouvais cool, on verra peut-être, mais dans la soirée, selon qui est là ou quoi, pourquoi pas prendre des gens du chat, défier une team du chat, par exemple. Je dis n'importe quoi, peut-être qu'on fera une partie, moi et Emeric contre Dana et Todd, et puis peut-être qu'on fera les gagnants se font défier par 2 personnes du chat qui ont envie de jouer, et moi je commente la game pour les autres, par exemple. Ça peut être rigolo en vrai, ce genre de choses. En jeu de plateau aussi, faire du jeu de plateau, des fois solo. Genre moi je joue et puis on regarde, on joue ensemble, un peu la même manière, un peu de la même manière que on m'envoie des photos en plus des gens qui regardent le stream. Enfin, il y a rien qui va, on sent bien le match équilibré, 2 mecs qui se connaissent depuis des années face aux 2 inconnus qui se connaissent pas. Si, ils se connaissent. Si, ils se connaissent. Non mais moi je veux bien jouer avec n'importe lequel, mais ils se connaissent. Ah, ils sont beaux les émotes, hein. Non mais ouais, le Codenames, voilà, pourquoi pas jouer face à des gens après, des viewers ou quoi, ça peut être cool, faire ce genre de truc. Donc du jeu de plateau comme ça, soit moi solo, soit en interaction avec des gens qu'on connaît, soit en interaction avec des gens de la commu, ça peut être hyper stylé. Et il y a 2 autres trucs que je voudrais faire au niveau du jeu de plateau, même 3. Ouais, il y a des binômes, typiquement, voilà, Emixam et Vince, je dirais, je pense que ça peut faire une team, ça. Enfin, et Vincent, plutôt. Au niveau des jeux de plateau, j'ai d'autres idées. Premièrement, ouais, avec Vince, ouais. Mais on en connaît plusieurs, c'est comme les Emeric, il y a trop de...
faire des petits tournois. J'aimerais organiser, j'aimerais organiser des petits tournois. Ah oui, pardon, en cas de victoire. Ok, oui. Ouais, mais c'est marrant. Enfin, et ça se trouve, je te dis, dans les viewers, il y a des gens qui se connaissent, hein. Je suis sûr qu'on arrive à trouver des pairs. J'aimerais bien organiser des petits tournois sur des jeux avec un cash prize exceptionnel, incroyable, digne de Dota ou de Winamax. Quelque chose de fabuleux à faire gagner. Ah, Checkout, première fois sur le chat. On te connaît, toi, on sait qui t'es, fais gaffe. On sait où t'habites. Mais ouais, faire des tournois. Donc, comme je disais, avec des cash prizes, voilà. Enfin, je préfère pas dire tout de suite parce que je veux pas effrayer, je veux pas mettre la pression, je veux pas que les gens tryhardent dès maintenant. Mais en vrai, des petits tournois, moi, je pense vraiment. Non, alors cash prize, ouais. Quand on disait cash prize, c'était par exemple un D20, tu vois, ou, euh, ou une aquarelle, tu vois, un cash prize en millions de dollars, comme ça. Truc de fou. Ou un de mes 54 Lego Harry Potter que j'ai pas mis parce que sinon, ça fait beaucoup trop de Harry Potter. Par exemple, ce genre de choses. Donc un enjeu incroyable. Mais du coup, faire des petits tournois, typiquement, bah pourquoi pas. Et ça, je l'ai fait IRL en fait. C'est pour ça que et ça marche bien. Bah pourquoi pas faire un tournoi Codenames, faire un tournoi Seven Wonders, faire un tournoi de tarot, j'ai n'importe quoi. Ça peut être marrant en vrai. Enfin voilà, faire des jeux plus ou moins sérieux, du Time's Up, pourquoi pas, du gros jeu, du petit jeu. Faire des petits tournois à quelques équipes qu'on s'organise ensemble où les gens peuvent venir s'inscrire avant une équipe de, bah, je dis n'importe quoi, de 1, de 2, de 3, de 4 selon le jeu sur le Discord. Peut-être de pandémie, ça pourrait marcher. Je dis n'importe quoi. Un petit tournoi de jeu coop, c'est vachement bien. Moi, j'avais fait un jeu, pardon, un tournoi en tant que joueur de pandémie où on avait tous le même setup de pandémie pour ceux qui connaissent. C'était génial. Alors, le dé à l'effigie de la scène, tu rigoles, mais ça va arriver. En vrai, ça va arriver. Je vous explique pourquoi. J'ai un problème, c'est ce qu'on appelle la collectionnite aiguë. Donc, j'ai un peu de jeu de plateau et surtout beaucoup de JDR. Et du coup, beaucoup de dés. Et il y en a peut-être qui connaissent aussi Nighterion, qui est une MJ sur Twitch, qui a appris. Ah, mais attendez, non, mais vous allez halluciner. Alors, en vrai, si vous en voulez, en vrai je vais parler sérieusement, elle a appris à mouler les dés en époxy, à les faire elle-même. Et les dés qu'elle fait sont sublimes. Et j'ai déjà vu avec elle, en mode, bah écoute, dès que tu as la boutique qui est ouverte, je te prends une collection de dés avec le dégradé vieux, bleu, violet et tout qu'on a là, parce que ça va être insane. Du coup, en vrai, je pense que quand je vais lui demander, je lui demanderai le tarif. Je lui demanderai le tarif et le tarif, en fait, voilà. Et je lui dirais, bah tiens, si par exemple j'en prends plusieurs, est-ce que c'est un peu moins cher ou quoi, et comme ça, pouvoir dire, s'il y en a des gens qui en veulent, moi je veux gagner 0 € dessus, hein, c'est juste pour mettre en avant son travail et que ceux qui en veulent en aient. Moi je vais en prendre, c'est sûr. Mais le but, ce serait de les faire vraiment prix coûtant par rapport à ce qu'elle peut les faire. Mais franchement, s'il y en a qui sont chauds, euh, et bah, s'il y en a qui sont chauds, n'hésitez pas à. Pareil dans le Discord, dans Conversation Jeu de rôle, à mettre que vous seriez chaud. Et comme ça donnera un ordre d'idée. Mais n'hésitez pas, parce qu'en vrai, mais quand j'ai vu les dés, je me suis dit non, mais c'est obligé, je me les fais quoi. Non, pour le jeu de rôle IRL, pardon, ou tout ça, Papa de 1, j'ai pas parlé encore de l'aspect jeu de rôle. Je finirai par ça, justement. Parce que c'est là où il y a le plus de choses à dire. Donc, j'en ai pas parlé encore. On peut pas écrire sur session JDR. Ah ouais, c'est parce qu'on t'a pas mis les. Emric, tu dois avoir les droits pour. Attends, tiens, regarde, je te le fais en direct. C'est bon, tu peux, je pense. Euh, Hop, pareil, attends. Hésite pas, Emric, à mettre les rôles, tu dois pouvoir, sinon je te mettrai l'autorisation.
Mais pour l'aider, voilà. Et du coup, ouais, je disais, pour les jeux de plateau, donc du stream, moi solo, du stream avec des potes ou avec la commu, organiser des petits tournois, parce que ça peut être stylé. Et il y a deux autres choses qui, je pense, peuvent être vraiment, vraiment cool. Genre, je te mets la permission aussi. Ce sera fait. C'est bon, t'as la permission. Vas-y. Hop, j'en mets à une autre personne qui a rejoint aussi. Voilà. Les deux autres petits trucs que je voudrais faire au niveau du jeu de plateau, ce sera pas pour tout de suite. Enfin voilà, je préfère être très honnête là-dessus. C'est des idées que j'ai, que je note, que je veux travailler, tout ça, qui peuvent être, je pense, sympas. On peut pas écrire sur discussion JDR, si normalement c'est bon. Je voudrais faire. J'ai déjà. En fait, je connais quelques gens qui sont auteurs de JDR ou de jeux de plateau, créateurs de jeux de plateau. Ça, j'y reviendrai un peu, j'en parlerai un peu plus tard. Mais au niveau du jeu de plateau, du coup, j'aimerais bien pouvoir faire des émissions avec justement ces créateurs de jeux où ils viennent sur la chaîne, on fait une petite interview, discussion, connaître leur parcours, comment ils sont arrivés à créer des jeux. Enfin, vraiment, voilà, parce qu'en général, tous les créateurs de jeux, hein, ils ont commencé en bossant à droite à gauche. Enfin, ça n'a jamais été leur boulot dès le début. Hein. C'est pas un secteur. Vous n'avez pas un bac plus 5 en création de jeux de société. Mais du coup, faire un peu cette discussion-là qui nous explique un peu l'envers du décor, justement, de la création de jeux. Et après, faire un jeu avec lui. Ça, je pense que ça pourrait être sympa au niveau des jeux de société. Et l'autre truc qui pourrait être cool au niveau des jeux, n'hésitez pas quand il y a une idée qui vous semble nulle ou une idée qui vous semble bien à le dire, comme ça on voit. Hein, mais l'autre truc qui peut être sympa au niveau des jeux, ce sera pas tout de suite, parce que j'ai déjà d'autres idées sur l'aspect créatif avant, mais d'essayer de créer un jeu de plateau. Moi, j'ai déjà eu, enfin, on crée souvent des trucs, des murder parties, des escape games ou quoi, mais s'amuser à créer un petit jeu de plateau sur un thème qui nous plaît ou quoi, et de le créer ensemble en fait avec la commu. Pas un truc énorme, hein, parce que le but c'est quand même ah bah les interviews de concepteurs de jeux, tu trouves ça cool, bah tant mieux. En vrai, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et le côté, une première partie, on discute, une deuxième partie, on fait si possible un de ces jeux en mode lui contre moi, ou même avec des viewers, si c'est un jeu à 4, ou avec Emmerich s'il est là, ou des gens, enfin, ça, je pense que ça peut être vraiment fun. Ah, il attaque le dessert, bah bon app. Et bonjour à ton papa. Et ouais, et donc aussi, pourquoi pas créer un petit jeu. Allez, ciao. Créer un petit jeu ensemble. Ça, c'est vraiment pas tout de suite. Autant le côté interview-jeu, ça peut arriver dans les prochainement, on va dire. Ça fait partie des choses que je réfléchis. Autant créer un petit jeu de plateau, ça pourrait être fun, mais on verra bien plus tard. Mais pour le jeu de plateau, voilà, dans un premier temps, on essaiera de faire régulièrement du jeu de plateau ensemble, et puis faire des petits trucs autour du jeu. Pourquoi pas présenter des jeux, enfin, parce que je sais qu'il y a une grande demande autour du jeu de plateau, que bah forcément les gens qui aiment le JDR souvent aiment le jeu de plateau, pas tout le temps, mais souvent, que les gens qui risquent de suivre cette chaîne, mais avec ton level, tu vas créer un jeu méga complexe. Alors j'ai des jeux de tous les styles hein, dans ma ludothèque. Hein. J'ai des jeux d'apéro comme des jeux qui durent 10 heures. Il y a de tout. Et non, le but, c'est pas de créer un jeu hyper complexe. C'est de créer un jeu. Si ça se fait un jour, on en reparlera, on réfléchira. Là, c'est vraiment une idée lointaine. Mais si ça doit se faire un jour, c'est créer un jeu ensemble qui est accessible, que j'ai n'importe quoi, que les gens peuvent imprimer chez eux. Tu vois, si c'est un jeu de cartes, par exemple, pour jouer chez eux, parce qu'on s'est marié à créer un jeu ensemble, quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Projet rendre Catan viable et fun. Oh, le débat. Oh, le clivage sur Catan. Moi, je trouve ça nul. Mais il y a des gens qui aiment. Voilà pour les jeux de plateau. Donc, comme vous l'avez compris, ce sera le deuxième axe de la chaîne. J'ai déjà parlé du premier axe, qui sera le jeu vidéo, forcément. C'est ce qu'on verra le plus souvent sur la chaîne, parce que c'est aussi le plus simple à
à mettre en œuvre, à faire au jour le jour, évidemment. Deuxième axe, les jeux de plateau. Et troisième axe, donc, le jeu de rôle. Je préférais finir par ça parce que c'est là où il y a un peu le plus de choses à dire. Il y a des gens qui nous suivent un petit peu à cause du jeu de rôle ou quoi. Donc, je vois qu'il y a des gens qui nous rejoignent ou quoi. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Que vous soyez des gens qu'on connaisse, des gens qu'on connaisse pas, des nouveaux, des anciens. Et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. C'est toujours sympa. Au niveau du jeu de rôle, alors là, c'est un vaste sujet. Il y a plusieurs choses. Salut Lucie. Il y a. Alors déjà, je vais commencer tout de suite par dire, casser un peu le. Je vais casser un peu la hype sur certains trucs. Euh, Il y a, il y a, il y a, il y a des projets en cours dont je ne peux pas parler. Que j'adorerais pouvoir dire, vous en parler ou quoi. Il y a des choses, je ne peux pas en parler parce que ça ne dépend pas de moi, tout ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est rester à l'affût dans les jours, semaines qui arrivent et vous verrez, il y aura des trucs. Il y aura des trucs. Mais ça, c'est le premier point. Et puis dès qu'il y aura des choses qui seront annoncées, révélées, tout ça, évidemment, j'en parlerai. Moi. Mais pour l'instant, je peux pas. Et surtout pas sur Twitch. JDG, joueur du grenier. Alors, si tu as des contacts avec le joueur du grenier, avec plaisir. Ce n'est pas mon cas. Ça c'est pas un leak, ça c'est pas. Non, tu peux le faire si tu veux. Si t'as son numéro, hésite pas, je prends. Mais non, c'est pas. Hello Antoine avec le stream en fond. Spoiler, les projets concernent Geek Fabula. Rive, il a le contact. Oui, alors c'est sûr. Après, moi, Rive, je fais des choses avec lui, avec son équipe, tout ça. Mon but, c'est pas lui dire, tiens, Rive, tu peux me donner ton carnet d'adresse. C'est pas le projet. Donc voilà, au niveau du JDR, alors là, il y a pas, au niveau des choses, il y a pas mal de choses. En plus, JDG, en ce moment, il a des biberons à faire, effectivement. Moi, le JDR, c'est clairement ma passion, c'est le truc que je vais mettre en avant. Ça fait 15 ans que j'en fais, que ce soit en joueur ou en MJ, parce que j'ai commencé en MJ. Le premier JDR que j'ai fait, j'étais MJ, j'étais pas joueur, parce que je voulais jouer, mais je trouvais pas de MJ. Donc j'ai directement commencé en MJ. À l'heure actuelle, à un moment, j'ai été plus MJ que joueur. Et à l'heure actuelle, j'ai la chance d'avoir retrouvé là depuis 2 ans des gens qui maîtrisent. Donc, salut Délectuel, comment ça va? Ça va super et toi? Du coup, là, j'ai la chance de pouvoir maîtriser et jouer, ce qui est vraiment cool. Moi, je conseille à tous les MJ d'être joueurs aussi. C'est enrichissant. Et je conseille aux joueurs qui sont curieux d'essayer d'être MJ parce que c'est passionnant aussi. Moi, j'adore les deux. C'est évidemment beaucoup plus chronophage d'être MJ. Mais je pense que l'un comme l'autre peuvent être extrêmement satisfaisants par moment. Enfin, j'ai des moments de jeu de rôle en joueur qui sont exceptionnels. Je m'en souviendrai tout le temps. Que ce soit des fous rires de malades, des scènes épiques de fou, des scènes où j'ai failli pleurer tellement c'était tragique, prenant. Enfin, et en MJ, pareil. J'ai des souvenirs de campagnes, de moments, de scènes, de personnages, de réactions, de fous. Donc moi, je peux que vous conseiller de. On me demande souvent, ah, mais c'est hyper compliqué, machin et tout. Faut se lancer. Il se camoufle avec un casque, mais on sait que c'est lui. C'est pas mal ça. Typiquement avec Ecclesio, on joue on fait un Star Wars en joueur ensemble. Moi, je connaissais très peu l'univers de Star Wars, donc en plus ça m'allait bien. C'est marrant. Mais on est joueurs ensemble et le troisième, c'est Emric. C'est un copain à nous qui maîtrise ça. Du coup, au niveau du JDR, il y aura, c'est mon souhait,
Et si ça peut se faire, des gros JDR comme vous avez pu voir, celui avec Rivenzi, celui avec Solari. Ça, mon souhait, c'est qu'il y en ait d'autres, comme ça, ponctuellement. Alors, il n'y en aura jamais un toutes les semaines, hein. C'est impossible. Je te disais tout à l'heure, un scénar comme ça, pour vous dire, moi, je mets 100 à 150 heures de boulot dessus. Puis mentalement, c'est assez prenant. Enfin, quand j'écris un scénar comme ça, j'ai du mal à. Bah, par exemple, j'arrive plus à maîtriser moi mes campagnes à côté parce que je suis tellement focus dans un truc que c'est compliqué. Donc ça, sans spoiler ou quoi que ce soit, le souhait, notre souhait avec Emmerich, parce que là je peux dire notre souhait, c'est qu'il y en ait d'autres. Parce que c'est sympa, parce que ça permet de jouer dans un cadre de fou, parce que c'est vraiment pour moi sortir de ma zone de confort. Le premier stream, quand j'ai appris qu'il y avait 10 000 personnes qui regardaient mon premier live Twitch alors que j'en avais jamais fait, je vous assure que c'est quand même particulier, quoi. Donc un par saison, je sais pas, ça pourrait être plus, techniquement, humainement parlant, je pourrais en faire plus. Après, voilà, moi c'est pas, enfin, le stream et tout ça, c'est compliqué à dire. C'est pas mon activité professionnelle du tout. Mon activité professionnelle est ailleurs, mais elle est liée à ça. Je le fais en amateur, mais en amateur plus, on va dire. Euh, en mode, ce que j'appelle amateur plus, c'est un mode amateur qui a quand même envie de développer le truc, de proposer des choses sympas, mais plus pour le côté passionné, qui a envie de faire des trucs chouettes, de partager sa passion, qu'autre chose. C'est pas 10K viewers, c'est juste 3 caméras. Alors ouais, moi j'avais demandé, ça se voit le côté amateur, je te remercie. Tant mieux, tant mieux. Avec le smiley Chirac en plus. C'est pas 10K viewers, c'est juste 3 caméras. Pour la petite info, au début sur le plateau avec Rivenzi, il y avait une télé avec le retour. Et ils m'ont dit, tu veux le retour ou pas? Et j'ai dit non, pour 2 raisons. Déjà, moi je voulais pas voir le chat. Parce que je me suis dit, s'ils sont tous en train de dire dans le chat, le MJ il a chier, le MJ il a chier, ça va être perturbant. Et deuxièmement, j'avais pas envie que les joueurs ils regardent en fait. Moi je voulais que les joueurs ils jouent. Et au final, après l'émission, ils m'ont dit franchement, t'as eu trop raison. Nous on jouait et pour le coup, on a. Enfin, moi c'est ce que j'ai dit. Après une demi-heure, j'ai et on a oublié qu'il y avait qu'il y avait un stream et des caméras en fait. Moi les caméras je les voyais pas, elles étaient un peu loin et tout. En plus il y a de la lumière partout donc t'es un peu ébloui. Typiquement à Solari je pouvais pas lire mon écran. Donc heureusement que je connaissais parce que je pouvais pas lire mon écran, j'avais des lumières plein la gueule. Donc je voyais les joueurs, mais les 15 personnes qui étaient derrière les caméras, derrière les appareils photo, tout ça, je voyais que dalle. Je voyais que dalle. Du coup, il y aura toujours ces projets-là, parce que bah, franchement, c'est trop cool. On va pas se mentir, c'est trop bien. Ça permet aussi de capter une audience. Je sais que là, dans le chat, il y a quelques personnes qui sont venues parce qu'ils m'ont vu sur la chaîne de Rivenzi ou qui m'ont vu sur la chaîne de Solari. Même quand on joue à Planet Zoo, c'est trop rigolo. Il y a quelqu'un qui se connecte et qui dit « Ah, salut, je t'avais vu sur le JDR Pirate, je t'avais follow. Et puis du coup, je t'ai vu te connecter, je viens voir. » En vrai, c'est hyper chouette. Donc ça, il y aura toujours. À côté de ça, moi, sur la chaîne, au niveau du JDR, je voudrais faire plusieurs choses. Premièrement, je voudrais faire, c'est un petit peu lié à ce que je disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je parlais des débriefs justement de ces grosses soirées JDR. Mais je voudrais faire justement un peu une émission. Le seul souci, ils ne reviennent jamais. Ouais, bah non, ils regardent le stream, ils voient ma gueule et les mecs ils repartent. Est-ce que je peux vraiment les blâmer, quoi? À leur place, déjà, moi, quand je me vois dans le retour, j'ai envie de tout arrêter. Alors, je comprends. Je comprends. Non, mais j'aimerais bien faire une émission. Ouais, normal. Une petite émission en mode un peu conseil aux joueurs, conseil aux MJ. Ça peut être vraiment très large. Ça peut aller de créons un personnage ensemble. Comment on imagine un background d'un personnage. Comment je crée un scénario. C'est quoi un scénario bac à sable? C'est quoi un scénario linéaire? Comment je crée un PNJ? En vrai, alors,
Ça existe déjà, clairement. Il y a pas mal de MJ qui le font, que moi-même, des fois, je regarde. Et essaye de mettre une photo de Vin sur ta tête pendant un stream pour voir. Technologiquement, je suis incapable de faire ça. Ça existe déjà, mais vu comme on disait tout à l'heure que tout le monde a un peu ses spécificités, qu'il y en a qui adhèrent plus à tel style de MJ qu'à d'autres, il y aura un peu notre touche à nous, on va dire. Et puis ça permettra d'échanger vraiment avec la commu, mais vraiment des streams, voilà, des streams sur le côté échange autour du jeu de rôle, conseil MJ, conseil joueur, on fait des trucs ensemble et c'est cool. Ça, c'est un truc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un peu débrief des streams, le côté répondre aux questions du chat, répondre aux questions des MJ plus ou moins débutants, des joueurs qui veulent se lancer. On parlait tout à l'heure de JDR, de ceux qui font du JDR en ligne ou quoi, bah pourquoi pas expliquer comment je fais du JDR en distanciel, enfin plein de trucs, le matos de JDR, en vrai des sujets à évoquer autour du JDR, des retours d'expérience, ce genre de choses, je pense qu'il y en a beaucoup et que ça peut être sympa et on n'est pas obligé de faire des heures et des heures. Du coup, est-ce que tu vas inviter des MJ pour avoir des avis différents? J'y viens. Ouais, effectivement, de la même manière que j'évoquais pour le jeu de plateau, que j'aimerais bien pouvoir faire inviter. Je dois créer un match pour Ars Magica, je peux avoir un coup de main. Ouais, ça va. Je peux. De la même manière que tu veux inviter éventuellement des créateurs de jeux, j'aimerais bien pouvoir avoir une émission. En fait, là, qui sera un peu large, c'est pas que lié au jeu de rôle, ce sera lié au jeu de plateau, je l'ai dit, mais en gros, une émission où on aura un invité qui peut être un créateur de jeu de plateau, qui peut être un maître du jeu, tel Linkus, qui peut être peut-être un auteur de jeu de rôle, qui peut être un illustrateur de jeux de rôle ou de jeux de plateau, qui peut être un éditeur. En gros, des gens qui ont une expérience dans ce secteur-là. Typiquement, j'ai pensé également, moi, il y en a qui le savent, j'ai un escape game. On a un ingénieur qui crée des salles d'escape game. Éventuellement, même lui, l'inviter. Et en gros, avec ces gens-là, faire ce que je disais tout à l'heure, une première partie, interview, discussion, échange. En gros, un peu leur parcours, comment ils sont arrivés à faire telle chose et autres. On parlait de Paka qui a fait l'affiche. Pourquoi pas le faire avec Paka? Ça pourrait être hyper sympa. Qui est illustrateur chez Ubisoft. En vrai, je pense que ça peut être hyper intéressant. Avoir un côté échange, voilà, si c'est Linkus, pourquoi pas. Forcément, on parlera plus de maîtrise de jeu de rôle, de comment il a vécu Table Quest, ce genre de choses. Et en deuxième partie, comme je disais, un petit jeu ensemble. Un petit jeu de société, un petit jeu de vidéo, pardon. Voilà. Et ça peut vraiment, ça se fera forcément avec plutôt des acteurs de jeux de société, des acteurs de jeux de rôle, mais arriver comme ça à faire un petit truc, des petits échanges, je pense que ça peut être sympa en vrai. Ça peut être sympa. Et au niveau du jeu de rôle, ouais, pas hésiter, genre ce serait daté, genre toutes les 2 semaines ou tous les mois. À l'heure actuelle, je sais pas. En vrai, c'est beaucoup de boulot, il faut avoir que les gens veuillent bien, soient dispo. Alors évidemment, ce sera en distanciel, ce sera en Discord et tout. Ce sera en mode full amateur et on fait un truc sympa. Et voilà. Si à terme, on peut dire, pourquoi pas faire une par mois, puis une tous les 2 semaines. En vrai, moi, j'aimerais bien le côté récurrent, le côté planning, c'est sympa. Pour suivre, je sais que pour les gens, pour se repérer, c'est plutôt cool. Voilà, en vrai, c'est difficile, il faut avoir en fonction des gens. Exactement. Donc là, pour l'instant, ce que je vous dis, c'est des idées, mais je ne vais pas vous dire, ce sera toutes les semaines, parce que non. C'est plein d'idées que j'ai autour de ce que j'aimerais que soit Geek Fabula. Mais, mais voilà. Et du coup, voilà, au niveau du JDR, avoir ces émissions, vraiment discussion, JDR, création, échange, conseil, tout ça. Avoir ces émissions avec un ou une intervenante, ça peut être sympa. Et une dernière chose, mais pareil, ce sera plus tard. Moi, je crée j'ai commencé à créer un univers de jeu de rôle. Et j'aimerais bien éventuellement arriver à le... Il y en a qui ont dû voir sur Discord les parties Aetherion.
c'est le nom de l'univers. Et j'aimerais bien le continuer à co-créer un petit peu avec les gens, avec les viewers, et à terme pouvoir faire des petits one-shots ou des petites campagnes dedans, en gros. Ça, c'est pour l'aspect autour du jeu de rôle. Donc, si je récapitule, ça me hype pas mal cette idée, moi. Je comprends, Bitter. Bah tiens, qui est le Bitter, qui est le dernier joueur avec qui on fait du jeu distanciel dont on parlait tout à l'heure. Mais le côté, voilà, co-créé à Ethereum, je pense que... Salut Kalika. Peut-être à demain sur Planète Zoo, hein. On sera là demain matin. N'hésite pas à venir nous filer des conseils. On compte sur toi. Le zoo a besoin de toi. Du coup, voilà. Si je récapitule un petit peu au niveau des projets d'émission, si on peut dire. Émission un peu de conseils, on va dire. Conseil MJ, conseil joueur. Émission plus discussion avec un intervenant. Où là, c'est plutôt le but, c'est plutôt de mettre l'intervenant en avant, son parcours et autres. Ah bah avec plaisir. À demain alors. Bonne soirée. C'est sympa d'être passé. Et plus tard, émission de co-création. Tant pis, tu l'auras une autre fois. Émission de co-création autour d'un univers commun. Parce que je pense que c'est sympa pour les gens de se dire, bah tiens, j'avais participé à la création de tel PNJ ou de tel lieu. Et de pouvoir après voir le truc évoluer dedans. Enfin, je pense que ça peut être cool. En termes finalement de JDR à proprement parler, de quand est-ce que vous verrez du JDR sur la chaîne. Alors, c'est le point. Moi, c'est ce que je voudrais. J'aimerais vous dire le plus souvent possible. Le JDR, vous savez qu'il y a plusieurs possibilités pour le faire sur Twitch. On va dire 2 principales. Il y a en distanciel. En gros, bah là, je change l'overlay, je mets une multiscène, tout le monde est chez soi, et on met 5 caméras, la mienne, les 4 joueurs, éventuellement un petit peu d'image à l'écran, ce genre de choses. Par exemple, je lui fais de la pub parce que ce soir, c'est ses 5 ans de stream. C'est Ezekiel Dinsir, qui a MJ, qui fait ça, qui a des overlays, si vous avez l'occasion d'aller voir, sublime, animé, qui a créé j'ai plus le mot, mais des bots et autres. C'est impressionnant. Donc ça, c'est la première technique, le côté distanciel. La deuxième technique, vous la connaissez, c'est le réel. Le réel, c'est ce que j'ai fait avec Rivenzi, c'est ce que j'ai fait avec Solari. C'est très très compliqué. Là, je pense que je vous apprends rien, mais faut imaginer que derrière, ils ont une prod. Il y a minimum 10 personnes à chaque fois. Il y a entre 10, 15, 20 personnes qui bossent sur le truc, sans compter les joueurs et le MJ. Donc même un petit peu ça se fait en beaucoup plus amateur. Il y en a qui, vous pouvez voir, ces studios D42, si je dis pas de bêtises. Emmerich, il n'est pas réalisateur, j'aimerais bien. Si vous connaissez un réal à Dijon, n'hésitez pas à me dire. Je prends avec plaisir. Et ouais, comme tu dis, c'est 100 fois plus simple en distanciel. Il a passé de main, Emmerich. Donc, voilà, il y a ces 2 possibilités-là. Moi, il y a 2 choses. J'aimerais bien, un jour, et je pense que le terme un jour est adapté, pouvoir vous dire, on aura sur cette chaîne, une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une réal à nous, un plateau à nous, on se fait un JDR que moi je maîtrise, que je gère de A à Z, une campagne avec des joueurs qu'on a choisis, l'univers qu'on veut, un truc full prod, full décor et tout. Je pourrais vous dire, pour ceux qui ont la ref, c'est un peu comme la Carmine Corp qui depuis le début dit nous on sera champion du monde un jour et qui s'en rapprochent. Je pourrais vous dire voilà, moi c'est mon Graal, ce serait l'objectif ultime, pouvoir proposer un JDR full maison, full comme on veut, en plateau, filmé, une fois par mois, tout ça, ce serait l'objectif ultime. Tout à l'heure, quand je disais les subs, ils servent à payer le graphiste, l'illustrateur, la DA, c'est vrai.
Et si un jour, bah, on a la chance que ça se développe un peu, l'objectif, ce serait ça. Clairement, de très très loin. On y croit, c'est gentil. Bah, c'est gentil. Il faut... Attention, il faut y croire. Hein. En vrai, si moi, j'y crois pas déjà, euh, ça complique. Après, je suis réaliste aussi. Hein. Je sais que c'est très 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 compliqué, que ça coûte très 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 cher, pour être honnête. Mais voilà, je le dis, l'objectif, ce serait ça. Moi, c'est clairement, c'est pouvoir transmettre le JDR vraiment à 100% comme je veux, comme j'entends, dans l'univers que je veux, avec le décor que je veux, avec les joueurs que je veux. Bah, je signe là maintenant. Hein. Il y a pas de souci. Mais voilà, on peut se le fixer un peu comme l'objectif commun. On pourra en reparler. On peut se dire, ok, c'est l'objectif, on y travaille. Je vais y travailler, hein, sincèrement. Après, déjà, réguler en distanciel avec un overlay stylé, c'est déjà un bon début. Ouais, bah, justement, je vais y venir. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, l'objectif, c'est le Graal. Voilà, on va garder cette expression-là. Euh, Si on y arrive, tant mieux. Au moins, on a un objectif. C'est cool. Deuxième possibilité, et ça, je pense qu'il y en aura, c'est effectivement de faire du distanciel. Le distanciel, voilà, comme tu dis, Mixam, on peut se faire un petit overlay sympa, un truc joli, avoir des gens chez soi qui ont une cam et un micro qui sont OK pour que ça vous pète pas les tympans quand on parle, qu'on puisse régler, qu'on puisse faire un truc cool. Et ça, il va y en avoir, je dirais, dans les semaines qui arrivent. Moi, ce que j'aimerais faire, je ne vais pas lancer de campagne pour l'instant. Moi, je suis plutôt un MJ de campagne à la base, et même un joueur de campagne. Ça ne veut pas dire que j'habite à Couternon, hein. Ça veut dire que j'aime bien le style dans la durée. Mais dans un premier temps, je serais assez chaud de faire des petits one-shots comme ça un soir pour essayer. Ouais, oh la blague, t'as vu? Non, je joue pas en ville. Faire un petit one-shot. Alors, tout à l'heure, je parlais de créer ensemble un petit scénario dans le zoo, ou après faire un. Salut Psyker, balle gratuite pour Couternon. Non, mais je connais Couternon un petit peu. En plus, c'est pour ça que j'ai le droit de me moquer. Déjà, il faut connaître Couternon. Ouais, c'est sûr que. Normalement, ceux qui ont la blague sur Couternon, on sait qu'ils sont plutôt de Dijon, quoi. Et puis pas trop loin de Dijon non plus, hein, parce que trop loin de Dijon, tu connais pas. Mais du coup, ouais, le côté faire des JDR, pour l'instant, je peux pas vous dire quand, avec qui, quel univers ou quoi. Ce sera des choses à voir. Mais je serais assez hypé de faire, voilà, dans un premier temps, peut-être un, deux, trois one-shots, je sais pas, un soir, avec des joueurs, peut-être des petits guests ou quoi, qui font déjà un petit peu de JDR, je sais pas. Mais ça, en vrai, ça sera on va dire le premier vraiment JDR qu'on fera sur la chaîne Geek Fabula directement. Ce sera forcément du distanciel, parce qu'on n'aura pas. Enfin voilà, si on veut pouvoir en faire assez rapidement, on n'aura pas trop le choix, je pense. Mais si on voit que. Alors c'est le moment publicité, hein, on va dire. Mais si on voit que quand on fait des petits one-shots comme ça, il y a un peu de monde, parce qu'il y a ça aussi, hein, on va pas se cacher, si on fait un one shot et puis qu'on est trois, ça va perdre un peu de son intérêt. Mais si on voit que ça plaît bien, que ce qu'on arrive à proposer plaît, qu'on aime bien le tempérament des joueurs, de leur perso, tout ça, un petit peu l'ambiance qu'on arrive à se mettre en distanciel comme ça, bah on verra, soit pour faire un one shot dans un autre univers, soit peut-être pour continuer avec les mêmes persos, à voir. Mais je pense qu'on va plutôt partir comme ça. Et je serais même chaud, voilà, de temps en temps, de créer un petit scénar avec la commu, et après de le faire jouer à des gens qui n'ont pas suivi la créa, ou même un coup de faire jouer un peu des viewers, dire, bah tiens, qui serait chaud dans la commu de jouer. Et ouais, le banc bourguignon, mais je suis obligé de. Enfin, depuis qu'on en a lancé un au Stade de France au concert de Muse, je suis obligé d'assumer maintenant. Et voilà au niveau du JDR. En gros, tu as déjà pensé à une sorte de murder IRL en live? Alors,
Ouais, ouais, ça a pris, ça a pris. On a insisté un peu, puis les gens, on était en fausse, ils ont appris, puis ils ont appris, puis ils ont appris. Puis au final, il y a eu un bon bourguignon. Faut dire que c'est pas non plus très compliqué à apprendre, hein. Et quand tu as 7 heures à attendre que le groupe arrive, au bout d'un moment, même les gens pas les plus futés qui sont présents au Stade de France arrivent à comprendre le bon bourguignon, quoi. C'est fait pour être appris pour des gens bourrés à la base. Oui, voilà. Et limite, ça fait une excuse quand tu le fais que t'es bourré, je dirais. Pour les murders IRL, euh, c'est marrant que tu poses cette question. Euh, Allez, en vrai, je pense que ça, c'est des trucs que je peux dire tant qu'on n'est pas beaucoup. Et si un jour il y a un peu de monde, je pourrais plus dire. J'ai proposé. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un projet secret. Il n'y a rien qui est en cours d'être fait. C'est pas un leak d'une future annonce ou quoi. Je vous le dis tout de suite. C'est pas un piège. Enfin, franchement, je. Mais. Oh, parlez pas de karaoké. J'ai proposé à certains streamers avec qui voilà, j'avais pu échanger un peu de leur faire une, euh, une murder party dans un cadre joli avec plusieurs pièces. Alors, quand je vous dis que déjà un JDR, fallait une prod de malade, alors qu'on est autour d'une table assis dans un studio, je vous laisse imaginer pour une murder la prod. Mais les murders, moi, enfin, je trouve ça trop bien. J'aime trop en écrire, j'aime trop en faire. Bah, toi, je sais, Papa de Odin, on en a déjà fait ensemble. Moi, cet été, j'en ai déjà écrit pour souvent des murders pour 15 joueurs, 20 joueurs. J'en avais écrit une sur Trône de Fer. J'en ai fait sur la Prohibition. J'en ai fait sur Harry Potter. J'en ai fait sur Cthulhu. Enfin, des murders, c'est trop bien. Et cet été, j'en ai refait une en joueur. On n'était que 6 joueurs. J'avais jamais fait à aussi peu. Et c'était génial. Donc, faire une murder IRL, je serais mais tellement chaud. Mais c'est pareil, on va dire, faut être réaliste. Déjà, moi, tout seul avec mes petites mains, je peux l'écrire, mais je peux pas la réaliser, la produire, on va dire. Et même pour les streamers, c'est pas évident. Donc, si un jour il y a l'opportunité, bah, pareil, hein, je signe direct. Par contre, par contre, tout à l'heure, je disais que chacun sa cam. Ouais, peut-être. En vrai, on en a parlé. En mode limite, tu sais, chacun sa cam sur soi pour avoir ses POV. Ou alors faire des zones, 4-5 zones. Moi, j'étais plutôt en mode, tu vois, par exemple, 5 pièces. Ouais, GoPro, voilà, on y a pensé. Enfin, moi, j'étais plutôt en mode 5 pièces. Dans chaque pièce, donc du coup, des pièces pas trop grandes, mais une ambiance. Une cam dans la pièce. Et en gros, quand les joueurs font des interactions, bah, ils sont peut-être 3 dans telle pièce, puis 2 dans une autre. Et on se met en stream squad, comme quelqu'un qui aurait suivi par exemple GTA RPZ, typiquement, qui souvent regardait 3-4 POV. Et bah là, on met en mode 4 POV, t'as les 4 pièces, et puis t'écoutes plutôt, ah bah tiens, attends, il se passe quoi dans telle pièce? Ah ok, trop bien. Attends, il est dans l'autre, machin. En vrai, c'est faisable. Moi, comment l'écrire, comment le faire, je l'ai. Ouais, il faut des micro-cravates pour tout le monde et tout. Mais ça, ils savent faire. Ça, en vrai, ils font déjà, ils savent faire. Moi, j'y connais rien. Mais eux, ça se fait. Mais là, c'est plus la quantité de matos. Et c'est en fait, enfin, moi, encore une fois, j'y connais rien. Mais de ce que j'ai compris, eux, il y a deux trucs qui coûtent très très cher. Il y a l'achat du matos quand ils doivent l'acheter ou la location. Parce que je vous jure, enfin, le matos, je peux pas le dire, mais moi, quand j'ai su le budget des lumières, le budget des caméras sur les plateaux, c'est hallucinant. Et à côté de ça, il y a les moyens humains. Je vous dis, pour un JDR sur table, moi, les deux que j'ai fait, il y avait sur la journée, entre l'installation et on va dire entre la pré-prod et la prod,
il y avait ouais, 15 personnes. Alors, imaginez là pour, on va dire, par exemple, si on faisait ça dans une maison. Donc, le problème, en fait, moi, les streamers à qui j'en ai parlé, ils étaient en mode, c'est trop bien, en vrai, c'est trop trop bien, vas-y, on fait ça. Ils étaient trop chauds. Et après, ils étaient en mode, par contre, faut le financer. Donc, à mon avis, alors là, je dis ça vraiment de ma très 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 faible connaissance du milieu, mais ce qui, ce qui pourrait faire ça, c'est une très grosse OP. Je vous dis un exemple à la con, je vous dis n'importe quoi. Euh, Quand il y a eu, enfin, je sais pas, une série Cthulhu qui arrive demain sur Amazon, et Amazon qui dit ah bah tiens, on aimerait bien faire un truc qui met en avant Amazon, qui met en avant pardon Cthulhu, hop, on fait ça. Voilà, genre l'OP Amazon sur la roue du temps. Exactement. Exactement. Ça me permet une petite parenthèse, parce que la roue du temps, c'est c'est fait par Brajlon. Vous devez être un paquet à connaître, je pense, Brajlon, la maison d'édition, qui fait des bouquins, surtout autour du fantastique, enfin, qui a une gamme de fantastique énorme. Ils ont The Witcher, ils ont La Roue du Temps, ils ont comment tous les Pierre Pével, dont moi je suis fan, et ils ont fait l'autre fois, je sais pas si vous avez vu, ils ont sorti l'Atlas de la Terre du Milieu, et c'est Jill qui a fait, ouais, ils ont du Cthulhu effectivement, et c'est Jill qui a fait la pub. Pével, c'est tellement bien. Et j'ai pu échanger un peu avec eux. On a parlé. Je leur ai dit que j'étais fan du Seigneur des Anneaux, que j'avais le bâton de Gandalf, que j'avais l'épée, que j'étais allé voir les maisons de Hobbit à la comté, tout ça. Et regardez, hier matin, hier matin, j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres que du coup, il m'a envoyé. Trop gentil. C'est trop cool. Il m'a demandé, en fait, j'ai déjà plein de trucs sur Tolkien et tout. Ouais, bah à l'envers, forcément, mais forcément. Forcément. Mais du coup, le bouquin, il me l'a envoyé. Alors, vous allez pas trop voir, mais il est juste. Et je dis pas ça, alors, qu'on soit d'accord, hein, c'est pas une OP ou quoi que ce soit, hein. Moi, je fais pas d'OP, hein. Avec 20 viewers, je crois qu'ils me connaissent pas. Mais je vous le montre réellement parce que je l'ai regardé. Et genre, justement, les gens qui font du JDR ou quoi, vous avez full carte comme ça, par époque, par région. Enfin, le bouquin, en vrai, il est sublime. Et du coup, j'étais là. Bah, c'est trop gentil, en fait, c'est cool. Évidemment, hein, si un jour Brajlon voulait un JDR Seigneur des Anneaux, pensez à moi. Nos soucis, je fais un petit JDR Seigneur des Anneaux avec plaisir. Pour le décor, du coup, j'en ai déjà, donc ça serait trop bien. Mais je sais plus du tout, du coup, ce qu'on disait. Ouais, on parlait des murder parties, pardon. Donc, ouais, en vrai, ça, c'est. Enfin, moi, tu me demandes, je te dis oui là. Faut être réaliste. Moi, les petites mains d'Emeric, ça suffit pas. Tu vas au culot, tu leur écris. Ouais, non, alors, pour le coup, Brajlon, on a parlé. On a parlé. Ils sont. Enfin, on a parlé de trucs. Mais enfin, tous les gros univers, les droits, les machins, c'est compliqué, je pense. C'est compliqué. Mais ouais, voilà, tout genre de projet, de toute façon, tout ce qui tourne autour du ludique, hein, comme je disais, moi j'aimerais bien. La prio, c'est le JDR, c'est pouvoir essayer de se faire des émissions autour du JDR, c'est de pouvoir se faire une petite soirée jeu de rôle ensemble avec une histoire sympa de temps en temps. Tolkien, c'est pas dans le domaine public. Alors, c'est plus compliqué que ça. En vrai, je suis pas. Mes années de droit sont loin. Je suis pas aussi. Eh ben, je serai à Octogone. S'il y en a certains d'entre vous qui y vont, je serai à Octogone. Pour le coup, bah, du coup, je serai un peu avec Linkus, justement, on en parlait tout à l'heure. On va se capter à Octogone avec d'autres gens. Peut-être avec Lucien Main de la Bonne Auberge. Donc, ouais, j'y serai à Octogone. Mais voilà, en gros, un peu les différents projets. Ah bah cool, bah on se verra alors. Ouais, non, parce que Tolkien, je crois que les droits, ils appartiennent à son fils en grande majorité, à Christopher, qui justement a fait l'Atlas, qui avait recompilé le Silmarillion, tout ça. Euh, Voilà.
du jeu vidéo, un peu en fil rouge, sur des jeux de gestion, de RPG, un peu de RP, des petits jeux à découvrir ensemble. Des trucs autour du jeu de plateau, pour résumer. Du jeu de plateau, des petits tournois, des petites émissions avec des gens pour jouer avec nous, ce genre de choses. Et puis des trucs autour du JDR, de la créa commune, des conseils, des petites soirées jeux. Puis l'objectif de se faire un jour le plateau de nos rêves, la campagne de nos rêves, la table de nos rêves. Enfin, voilà, en gros. Donc, je vous dis, il y a des idées qui arriveront dans les semaines, mois qui arrivent. Des choses qui arriveront peut-être jamais, des choses qui arriveront dans longtemps. Là, c'est vraiment un peu sans filtre les choses auxquelles on peut penser, puis ça va forcément évoluer, je vais y arriver. Au fait, du coup, les rediffs, tu vas laisser Twitch gérer ou tu vas aussi coupler un YouTube pour les archiver? Alors, c'est une bonne question. Pour l'instant, les... Ah, salut Oriane! J'ai parlé de toi tout à l'heure pour dire qu'on te doit une augmentation on est quand même à 500 000 $ de bénéfices dans le zoo. Tu n'y es pas pour rien. Faut reconnaître également que Escandil, qui avait quand même développé le business model du zoo à base de 1,50 $ les toilettes, nous a permis de lancer la machine, qu'on a connu la crise de 1930. Hein. On l'a eu en pleine dent, au moment où on a fait l'enclos des koalas, des kangourous. Mais on a su se relever avec... on est passé pas loin de l'austérité à un moment, mais on a su se relever. On a évité la crise grecque de peu. Et puis après l'ascension. Donc, c'est grâce à toi. Merci. Mais n'hésite pas à regarder. Et du coup, pour répondre par rapport au replay. Alors, comme je disais, moi, Twitch, j'étais en soirée tracteur-tondeuse. Soit tu as un jardin, soit tu fais des soirées très bizarres. J'espère que c'est un jardin. Il a tout misé sur le combo tacos avarié toilette payante. Alors un peu. Non mais le tracteur tondeuse. C'était à Couternon. Oui la ref. Ouais. On va faire un émo de Couternon. Ah, d'ailleurs, je suis pas du tout de Couternon en plus moi. Donc et bientôt à force de tourner, je vais vous tourner le dos, je pense. En plus, c'est con, ça cache la belle lampe. Je suis monitrice bénévole en club canin, c'était la tonte hebdo des terrains. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, donc Planète Zoo, c'est vraiment une vocation, quoi. Il n'y a pas de hasard, quoi. Ouais, du coup, pour les rediffs, à l'heure actuelle, elles sont même pas en auto sur Twitch, donc je les lance moi après. Soirée pirate et insectes. J'étais tellement sûr que t'allais sortir la ref, Delphine. Bon, Delphine, la première ou deuxième fois que je l'ai vue de ma vie, m'a invité à une soirée. Le thème, c'était pirates et insectes. Voilà. Enfin, j'ai rien contre les pirates, j'ai rien contre les insectes, mais... Enfin bref. Et du coup, les rediffs, c'est la 8e fois que je fais... Alors du coup, les rediffs, on dit une connerie. Du coup, les rediffs, une connerie. Ah, du coup, les rediffs. À l'heure actuelle, je les mets sur Twitch uniquement. Là, j'ai enregistré pour pouvoir mettre sur YouTube. Je mettrai sur YouTube après. Le truc, c'est que comme je disais, j'y connais pas grand-chose. Et là, l'enregistrement, ça fait... En fait, ça prend énormément de place. Rien que là, je suis curieux de voir. Je cutterai le record. Et je suis curieux de voir la place que ça va prendre. Et voir si, au niveau de mon disque dur, tout ça, ça va tenir. S'il faut que je rachète un disque dur. Enfin, en vrai, j'étais en mode... Le replay de Planète Zoo, il est bien. Mais j'ai pas non plus l'impression que le fait qu'il soit pas sur YouTube va manquer à la communauté de Planète Zoo à travers le monde, quoi. J'ai pas l'impression de la manière dont... Typiquement, le moment où on a mis le jaguar avec les autruches, qu'on a perdu 2 bébés autruches, je suis pas sûr que ce soit un let's play à montrer à tout le monde à travers le monde, quoi. Tu viendras mettre des puces sur YouTube. C'est trop gentil. En vrai, je veux pas être en mode racoleur et tout. Je l'ai déjà dit toute la semaine. Non, mais n'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Les subs, si vous avez des Twitch Prime, hein, je vous dis pas de vous abonner avec vos euros, tout ça. Hein, ça, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous avez des Prime,
bah, vous pouvez les mettre, c'est gratuit. Si vous avez un compte Amazon Prime, il y en a qui le savent pas forcément. Vous avez un sub gratuit par mois, n'hésitez pas à le mettre. Et puis du coup, à cause de ce let's play, j'ai des recos tuto Planet Zoo sur mon home YouTube. Et bah, pour le coup, les Mixam, normalement, les replays ils sont sur Twitch. Alors après, je sais pas combien de temps ils les laissent. Mais normalement, ils y sont hein, sur Twitch. Tu peux les sur la chaîne Twitch. Pour le disque dur, tu parles bien de SSD. Ouais, j'ai un SSD. Mais non, mais ce qu'on va faire, Vince, tu vas venir chez moi. Tu vas regarder. Ça a l'air génial, ça. En plus, tu viens dimanche. Donc tu pourras regarder. Bah voilà, c'est parfait. Euh... Donc, ouais, non, voilà, au niveau des projets, en vrai, j'ai fait pas mal le tour. Ça fait 1 heure et demie qu'on discute de ça. Si vous avez quelques questions, des remarques ou quoi, n'hésitez pas. C'est le moment, j'y répondrai, tout ça. Et puis après, on ira tranquillement se faire un petit jeu ensemble. Où je pense que je vais être archi nul, hein. Parce que je l'avais lancé 20 minutes quand il est sorti. Donc, je sais pas, je dirais il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et je crois que j'avais momoyé, mais comme jaja, hein. Donc, tu finis par un tour sur Planet Zoo. Non, en vrai, j'avais prévu de. Planet Zoo, j'irai demain matin. J'étais en mode justement, pour pas être en mode, je mets que du Planet Zoo tout le temps. Donc ce soir, je m'étais dit, bah tiens, après, ça peut être sympa de se faire un Look Inside. Look Inside, c'est un. Pour ceux qui s'intéressent un peu, c'est Unexpected, le studio de Zerator, qui a créé ça. C'est un petit jeu à la DA trop belle, qui est un peu entre le point and click, l'escape, tout ça. En fait, vous allez voir, on joue une petite fille qui retrouve un carton de souvenirs dans la maison familiale. Et vous avez un arbre généalogique qui est tout effacé. Et vous essayez de retrouver un petit peu l'histoire de la famille, l'histoire de la petite. Enfin, c'est vraiment un petit jeu très chill, très mignon. Et où il faut résoudre des énigmes, essayer de comprendre quoi faire, interagir avec le truc. Donc, et je serai en mode backseat, autorisé, voire conseillé, quoi. Si vous avez des idées, vous me les balancerez, puis on essaiera. Parce que je pense que je vais être une catastrophe. C'est où pour me conseiller des trucs pour éviter de flood? En vrai, sur le Discord, je dirais. Si vous voulez suivre un peu la chaîne, au-delà de Twitch, il y a Twitter, principalement. Normalement, vous devez avoir le lien pareil dessous, en espérant qu'il marche mieux que le Discord. Vous avez le Twitter. C'est vraiment là où j'annonce un peu quand je vais stream. Et on fait même, pour ceux qui ont vu, des plannings. Je vais essayer de faire, ça ne veut pas dire que forcément il n'y aura pas de stream ou quoi, mais pour cadrer un peu le truc, pour savoir, j'ai fait un planning. Donc là, typiquement demain matin, il y aura du Planet Zoo. Samedi soir, donc ouais, je fais un peu de pub. Samedi soir, il y a la soirée Codenames. J'en ai parlé tout à l'heure. S'il y en a qui nous ont rejoint entre temps. Donc Codenames en 2v2. Tout d'abord avec 3 potes à moi IRL. Et après, éventuellement, avec des gens du chat. Et je pense vraiment que ça va être drôle. Enfin, connaissant vraiment la bande. Alors, je suis un peu deg parce que j'avais proposé à des copines. Parce que j'aurais bien aimé faire un truc un peu fille-garçon, quoi. Faire un peu mixte. Et en fait, on se retrouve à 4 mecs. Donc, faudra qu'on fasse un coup avec que des filles pour équilibrer. Mais en vrai, vu la bande, par contre, comme je disais tout à l'heure, c'est pas les meilleurs, hein, donc je pense que ça va être rigolo. Et dimanche soir, on fera une créa. On fera un mix en fait entre du jeu vidéo et de la créa de JDR, puisqu'on créera ensemble un JDR dans le Planet Zoo. Donc peut-être que du coup, on modifiera un peu le zoo par rapport à des éléments qu'on a besoin de rajouter, de modifier, de renommer, j'en sais rien du tout. Peut-être. Et sinon, on essaiera de se faire vraiment un petit scénar. Il faudra qu'on se trouve la trame principale. Et après, on sera le petit scénar. Et peut-être qu'un coup, un stretch goal des subs, ce sera de se dire, on fait jouer ce scénar à des gens. On se fait une DA à la con, un overlay. On se fait un overlay à la con avec des animaux de partout. Et on se fait le stream du scénar qu'on a créé. Ça se trouve, on aura peut-être même pas fini dimanche. On verra, en vrai, on verra vraiment ensemble, mais je pense que ça peut être rigolo aussi. Et du coup, pour mettre les conseils et les trucs, je te remets parce qu'apparemment, le lien dessous, il est cassé. Voilà, je vous mets un lien du Discord.
Quand vous arrivez dedans, il faut que je vous mette les autorisations. Donc, vous inquiétez pas si vous pouvez pas forcément parler direct. Mais dedans, il y a une discussion JDR, si vous avez des propositions, des trucs par rapport à dire. Il y a une discussion jeux vidéo. Donc, pareil, si vous avez des idées de jeux vidéo, des choses que vous aimeriez, eh ben, faites-vous plaise. Et voilà. Puis, même le Discord. Hein, le Discord, en vrai, je l'ai créé il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, c'est pour commencer un petit peu à s'organiser, à pouvoir discuter ensemble. Quand je parlais tout à l'heure de l'univers de JDR que je crée et qu'on fera également ensemble, j'ai fait des parties dessus, donc on pourra comme ça, si quelqu'un a des idées. Enfin, moi, je trouve ça trop cool en fait, le, le côté de pouvoir faire. On peut suggérer des gens à bannir. Tout à fait, tout à fait. Mais le côté vraiment pouvoir créer ensemble, faire évoluer. Moi, souvent, bah voilà, je fais mon JDR. Et puis après, les joueurs ont des idées, puis tu les reprends, tu les intègres. Typiquement, quand je parlais le scénario de Rivenzi, je l'ai fait tester une fois, les joueurs ont eu des idées, des machins. Hop, j'ai intégré pour la deuxième fois. Et du coup, le scénar que vous avez vu, bah, il y avait des petites touches de mes joueurs dedans. Et rien que ça, c'était trop cool. Et là, du coup, le côté pouvoir se dire, on se fait un univers ensemble. Euh, On peut bannir le mot typiquement. Ouais, si tu veux. Typiquement, tu peux le bannir. Donc, je pense que ça peut être nice en vrai. Ça peut être nice. En tout cas, c'est cool. En vrai, on est une vingtaine. C'est chouette. Enfin, c'est cool de voilà d'avoir ces échanges et tout avec vous. Donc, et même pour le Codenames, j'ai vu qu'on pouvait créer notre base de mots à nous. Et ben, je me demande si on se fera pas une petite liste de mots à nous. Alors, pas en mettant des dingueries, hein, parce que je vous vois venir. Mais ça peut être rigolo de se faire bah, typiquement, une base de données autour du jeu de société, du jeu de rôle et autres, et se faire une petite partie de Codenames Geek. Je pense que ça marche, à mon avis. Donc, ça va, j'ai répondu un peu aux questions de ceux qu'on avait. Je sais pas, j'ai peut-être loupé des trucs. La galère si on tue dessus pour éviter le monde noir. Exactement. Non mais c'est trop ça. Je pense que c'est hyper dur. Je pense que c'est hyper dur. Non mais voilà, j'ai essayé de lire. J'ai essayé de lire un petit peu vos questions, vos remarques et tout. Codenames Geek. Ah bah, vous voyez. Bah, franchement, typiquement, j'allais dire. Ah ouais, t'as raison, je vais le ban moi-même. Le premier mot pour autruchicide. En vrai, là, dans la discussion, j'ai fait une discussion jeu de plateau sur le Discord. Elle y est. Enfin, vous avez jeu de rôle, jeu vidéo. C'est vrai que il faudrait peut-être que je mette JDS. Ouais, je pense que des thèmes geeks, il y en a déjà. Hein. Je pense qu'on n'est pas les premiers à avoir l'idée. Mais, du coup, on pourra se créer ça, je pense. C'est cool tes idées, hâte de voir la suite des événements. Bah, c'est gentil, merci. Voilà, pour l'instant, c'est beaucoup des idées. Je le veux tellement en tag de la chaîne Autruchicide. Il y a des choses qui vont pouvoir arriver dessus. Voilà, on met ça en place petit à petit. Il y a des choses qui prendront peut-être plus de temps. Il y a peut-être des idées, voilà, comme je disais, qui verront le jour, d'autres pas. Des nouvelles qui arriveront. Mais c'était un petit peu pour expliquer en quoi ça consistait, un peu tout ça. Puis encore une fois, je vous dis pour remercier ceux qui nous suivent depuis le début, parce qu'on a, voilà, on a pu avoir là le statut d'affilié, on a déjà des subs, on a des follow. Ce qui est assez cool, c'est que on a des gens on a des gens évidemment de mon entourage IRL qui sont là, mais on a des gens, typiquement Oriane, qui nous suit sur l'aventure Planète Zoo, qui n'est pas une connaissance IRL et tout, puis qui, euh, qui reste dans la commune et tout, donc c'est plutôt chouette. Mettre des tags, ouais, pour aider au référencement, ouais, j'y ai pensé. Pour l'instant, je l'avais pas fait encore, je savais pas forcément lesquels mettre. D'ailleurs, pourquoi il dit Zoo? C'est à cause du Planète Zoo. Ouais, qui tond des chiens, non mais je crois qu'elle a pas tondu les chiens, je crois qu'elle a tondu le jardin des chiens, elle a dit.
Mais non, voilà. En tout cas, c'est. Bah, ciao, Délictuel. Bonne soirée à toi. C'était bien cool. Que... Ce que je vous propose, je vais juste faire une micro-pause de 2 minutes, histoire d'aller boire un petit coup, tout ça. Merci à tous ceux qui étaient là déjà. Et en vrai, restez parce que dans 2 minutes, on se lance un petit look inside qu'on découvre ensemble. Et je vais avoir besoin de votre aide. Donc, je vous dis vraiment à dans 2 minutes. Non, je vais aller boire un coup. Je vais aller boire un coup. Parce qu'à force de parler, de dire n'importe quoi, de mettre deux typiquement par phrase, après, voilà. Donc, et bonne app, Papa de Odin. Si tu veux nous mettre en fond, garde-nous avec nous. Si tu veux nous revenir plus tard, reviens-nous plus tard. N'hésitez pas à passer, à nous faire des coucous de temps en temps. Je vous dis à dans 2 minutes. Si je suis en retard, vous avez le droit de crier au scandale. Et je vous dis à tout de suite. Et en plus, ça me permet quoi? Ça me permet de vous montrer l'écran de pause qui, je crois, n'a jamais servi jusqu'à présent. Donc, à tout de suite. J'avais dit 2 minutes. Ça fait moins de 2 minutes. Donc, alors, en vrai, tu peux dire typiquement, moi je pensais, je me suis dit, il va y avoir quelqu'un, genre Escandil, qui va faire, vu que j'ai dit 2 minutes pile, qui va faire un timer en mode 120, 119. J'étais un peu sûr de ça. Bon, en tout cas, c'était cool de parler de tout ça avec vous. Mais on va aller jouer. On va aller jouer ensemble. Je vous dis, je vais avoir besoin de conseils et d'aide. C'est le genre de jeu que je fais en vrai pas si souvent que ça. Donc ça va peut-être être une catastrophe, hein. Je pense que vous allez pouvoir vous moquer. On va voir. On va lancer ça. Non mais nous aussi on peut être relou, il a pas le monopole. Oui, oui. Non mais il a pas le monopole, mais il a quand même souvent une longueur d'avance, hein. Faut pas se mentir. Alors, Look Inside, c'est parti. Attendez, je vais couper juste l'enregistrement parce qu'en vrai on va pas en avoir besoin.